l'état des libertés individuelles en Côte d'Ivoire m'interroge et m'interpelle. La liberté d'expression est déjà, on en a reparlé tout à l'heure, il y a aussi la foi aux institutions. Et vous comprendrez les limites de mon développement. La justice ivoirienne. Prenons un exemple tout simple. Les communiqués du procureur de la République sont diffusés par le ministre de la Justice. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à rassurer un citoyen sur l'indépendance de la justice? Non! Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Jusqu'où s'arrête la liberté d'expression en Côte d'Ivoire? Pourquoi Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre et l'ancien président de l'Assemblée nationale, hante les esprits des cadres du RHDP? Ce sont les deux sujets que nous aborderons aujourd'hui en compagnie des éléments de la bande avec le président Jean-Paul Oro. Bonsoir, président. Bonsoir, Carline. Henriquia, bonsoir. Bonsoir, Caroline. Maître, bonsoir. Bonsoir, Caroline. Et Nobel Navarro, bonsoir. Bonsoir, heureux de vous retrouver. C'était bien les vacances? Parfait, très bien. Et en duplex, Jean-Yves Doué, bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir tout le monde. On va aborder la première partie de l'émission, comme je disais. Quelles sont les limites de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire? Cette question est assez primordiale parce que ces derniers jours, on l'a vu sur la toile, avec l'arrestation du cyberactiviste Mamadou Zigui, qui est très proche, qui était militant même, je dirais. Ibrahim Zigui. Ibrahim Zigui, autant pour moi. Ibrahim, autant pour moi, très proche du... qui était militant du PPACI, très proche du couple Gbagbo. Il aurait été interpellé à la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo évoquant les prochaines délibérations du Conseil constitutionnel. Je vous laisse découvrir et après on réagira. Sont arrivés vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les maquis, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors ton maillot, c'est final sans jouer. Quand ils vont voir le Djamanako qui est assis dehors, avec drapeau de Côte d'Ivoire, maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme final. On va voir s'il y a le droit ou bien si on est dans Oumachama. Il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas compris ce que nous on a compris depuis longtemps. Je m'explique. Nous, on savait que ça allait arriver au Conseil constitutionnel. Au Conseil constitutionnel, là, c'est une maman qui est là-bas. Ce n'est pas moi qui ai pris ces engagements-là. Je me tourne vers Maître Dizé Kakou. Est-ce que ces propos qui vient de prononcer d'abord méritent une interpellation? Est-ce que ce qui s'est passé réellement ces derniers jours relève aussi du cadre d'une interpellation, plutôt d'un enlèvement? Merci Carlyle. Alors, avocat, hein, je suis tenu à des règles déontologiques qui m'empêchent de parler précisément de cette procédure-là touchant à M. Zigui. Je peux en revanche parler de la liberté d'expression et de la liberté d'expression et de l'état des libertés individuelles aujourd'hui en Côte d'Ivoire, puisque cette arrestation-là est consécutive à plusieurs autres arrestations qui ont été opérées dernièrement en Côte d'Ivoire. La liberté d'expression, il faut le dire, oui, elle est garantie constitutionnellement, mais ce n'est pas un blanc-seing. La liberté d'expression ne permet pas de tout dire, on ne peut pas tout dire. Les propos tenus doivent être en conformité avec la loi, en conformité avec donc, les réserves attenant notamment à l'ordre public. Lorsqu'un individu tient des propos qui sont qualifiés dans un état de droit d'attentatoire à l'ordre public, il appartient au procureur de la République de mener une procédure régulièrement. J'ai évoqué mes règles déontologiques et il y a des règles dans un état de droit. Les règles dans une procédure pénale supposent qu'un individu soit arrêté conformément à ces règles-là qui sont conférées par le Code de procédure pénale. Un individu qui est arrêté a des droits garantis puisqu'il est encore présumé innocent. Et cette présomption d'innocence est une garantie constitutionnelle aussi. Et donc cet individu arrêté doit pouvoir être entendu, doit pouvoir être assisté d'un avocat, doit pouvoir rencontrer ses proches. Jusqu'à présent, et selon ce qu'il ressort de la communication publique autour du cas Zigui, cet individu n'a pas rencontré d'avocat,
On ignore les motifs de son arrestation, potentiellement en lien avec la vidéo que vous venez de présenter, mais il appartient au procureur de la République de dire si effectivement il a donné mandat à ces hommes pour arrêter M. Ibrahim Zighi, si le cas échéant cet individu-là est déféré devant son parquet et de faire respecter les droits afférents à cet individu qui serait poursuivi. Mais en l'absence de tous ces éléments-là, en l'absence de communication du parquet, en l'absence d'exercice des droits de M. Zighi, tout pourrait, oui, laisser croire à un enlèvement. Et aujourd'hui, ses proches sont fondés à évoquer un enlèvement s'ils n'ont pas les garanties constitutionnelles de M. Zighi respectées. Président Jean-Paul Aureau. Bon, après cette brillante, je dirais, exégèse de Maître Kakou, notre plateau, moi j'ai plutôt cette inquiétude dans notre pays, la Côte d'Ivoire. En réalité, parler de liberté d'expression, c'est vrai, peut-être qu'il y a de la liberté d'expression, mais la parole politique, la parole militante, c'est à quel niveau? Parce qu'aujourd'hui, ces différentes arrestations, ce n'est pas la première, mais franchement, nous espérons que ça va être la dernière. Ça pose la question, le problème de la parole militante. Je me souviens encore, le président des jeunes du PDCI, il a été arrêté pour quelle cause? Parce que tout simplement, il aurait dit à ses militants, préparez-vous, nous allons vous envoyer bientôt des mots d'ordre. Mais où est le trouble à l'ordre public? Rien du tout. Et pour ça, parce qu'on présage, ou on présume, ou on préjuge qu'il va donner des mots d'ordre qui pourraient... On le prend, depuis il est enfermé. Aujourd'hui, ce jeune homme Zighi, Ibrahim Zighi, c'est vrai, comme tu l'as évoqué, cher au cœur du couple Gbagbo, certainement pour donner des leçons. Mais moi, je pense qu'en réalité, toute cette pression, ou cette répression politique, cette pression judiciaire, a un seul but: intimider l'opposition ivoirienne, intimider le camp Gbagbo. Mais président, pardon, Maître a parlé tout à l'heure des limites de la liberté d'expression aussi, et puis certains analystes disent qu'il y a aussi l'aspect, le petit côté irresponsable aussi sur les réseaux, sur la parole publique. La responsabilité, de mon côté, simplement, de journaliste et d'observateur de la vie publique, une responsabilité est dégagée lorsqu'il y a un fait qui est posé. Il y a des conséquences, on dit... Et même pénalement. Et même pénalement. Voilà, par la responsabilité civile et pénale. Mais quelqu'un qui n'a pas encore... On dit qu'il a appelé à l'insurrection. Dans ce que nous venons d'écouter, je n'ai vu nulle part la notion d'appel à l'insurrection. Ça, c'est fait. Mais je ne suis pas encore au niveau du contenu. Moi, je suis pour l'instant dans la forme. Voilà 3 jours. Au moment où nous enregistrons cette émission... À ce stade, je précise. Voilà 3 jours que M. Ibrahim Zighi, 26 ans, n'a pas encore vu ses parents. On annonce qu'il est arrêté. Qu'est-ce qui nous le prouve? Qu'est-ce qui nous le prouve qu'il est arrêté? Est-ce que agir de la sorte, c'est une méthode, on me disait, dans le code de procédure pénale, pour arrêter quelqu'un ou bien pour l'entendre sur ses agissements ou ses propos? Je ne le crois pas. Venir nuitamment chez quelqu'un, on le brutalise, on prend 3 jours aucun de ses parents. Pourtant, le code de procédure pénale indique que c'est 48 heures. Il y a des règles pour la perquisition. Non, au-delà même de ça, même s'il a arrêté, c'est 48 heures. Oui, bien sûr. Pour qu'il soit présenté à sa famille. Oui. Mais depuis, ça fait 3 jours, personne ne voit. Et je donne une information ici. Dites-moi, président. Sa mère était hier devant le substitut du procureur. Elle l'a expliqué. La seule phrase que le substitut du procureur a dite, c'est celle-ci. Madame, rentrez chez vous, on vous rappelle. Voilà. Incroyable. Mais c'est hallucinant. Et je précise qu'on a appris cette information aussi par le biais d'un, je peux l'appeler confrère. Voilà aussi, voilà le deuxième aspect. Sans s'en rendre compte, je ne sais pas si c'était par souci de faire le buzz ou bien de donner le scoop. Il publie une photo où le jeune Ibrahim Zighi... Est-ce qu'on peut l'avoir à l'antenne, s'il vous plaît? Merci. On publie une photo, il publie une photo, c'est pour dire que, en fait, M. Yacouba Doumbia... Je ne l'ai pas cité, moi. Moi, je le cite, Yacouba Doumbia est un cyberactiviste aussi, notoirement connu. Non, il est journaliste. Et il y a un autre, ils sont 2 qui ont publié les premiers. Il y a lui et Makoso Kami qui ont publié cette photo de son arrestation. Qui est pasteur à l'origine. Bon, ça, c'est un autre aspect de sa vie que je ne vais pas évoquer ici. Qui ont publié la photo de l'arrestation
de Ibrahim Zighi sont-ils dans la procédure? Sont-ils des officiers de police judiciaire? Clairement, ils ont violé le secret de l'instruction dans une affaire. Si la photo avait été publiée par les services de police judiciaire, on aurait compris. Mais ils ont été les premiers. En dehors, ça veut dire que dans le circuit de la police, il y a quelqu'un qui a fait la photo et qui l'a envoyée. Franchement, quand on arrive à ce type de spectacle, c'est tellement dans le but, moi je le dis clairement, d'intimider l'opposition ivoirienne. Ce n'est pas une justice, à mon sens, qui est faite pour tout le monde. Nobel Navarro. Moi, j'ajouterais à ce que vient de dire le président que nous avons vu des images de l'appartement de Zighi qui avait été pillé. Donc, à supposer même qu'une force détenant la légitimité de la violence de l'État soit intervenue pour arrêter un présumé délinquant, je ne pense pas que ça soit dans ses attributions d'aller se servir sur la bête, si j'ose dire. Donc, oui, on est hors procédure. La maman de Zighi a déclaré hier qu'elle avait fait le tour de toutes les institutions judiciaires qui étaient susceptibles de détenir son fils. Et partout, on lui a dit non, il n'est pas là. Et puis à la fin, donc le substitut du procureur qu'elle a vu 24 heures avant qu'on enregistre cette émission lui a dit « Rentrez chez vous, on vous appellera ». Ce qui veut dire qu'au moment où nous enregistrons cette émission, nous ne savons même pas alors, il y a plein d'infos qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a même une info ce matin qui disait qu'il était... Oui, justement, il y a une vidéo qui disait... Un post qui disait ce matin qu'il était à la DST. La police judiciaire a le temps et la force de transmettre des photos d'un justiciable ivoirien à d'autres justiciables ivoiriens. C'est quoi ça, là? Ouais. Eh bien, c'est caractéristique d'un recel de violation du secret de l'enquête. Et c'est récurrent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. À quelques semaines de la présidentielle. Ouais. Ça fragilise les institutions. Ouais. De savoir qu'on ne peut pas se fier à la police, que des informations pouvant impliquer quand même des procédures pénales soient divulguées par le biais des journalistes. Le président l'a rappelé tout à l'heure, c'est grave et ça interpelle. Oui, j'ajouterais juste un sujet qui m'intéresse beaucoup, moi, depuis quelques mois, et Maître, vous venez d'en parler, c'est le sujet du trouble à l'ordre public. Ouais. C'est tellement la première fois que c'est évoqué, hein, bien sûr. C'est tellement vague que toute interprétation est possible. On peut tout mettre là-dedans. Et là, bien sûr, maintenant, c'est dans la loi. Hein, il y a eu une réforme. C'est dans la loi. Ça permet d'interpeller qui on veut. Vous savez, nos enregistrements en France, c'est un pays qui a connu aussi des aberrations de loi. La loi des suspects, c'était la France. La loi de Prairial pendant la Révolution, c'était la France. Et tout ça, c'était légal. Mais c'était absolument monstrueux. Enfin, ça ne tenait pas debout. Et heureusement qu'on s'en est débarrassé. Alors, il ne faut pas non plus s'arc-bouter ou se retrancher, pardon, maître, se retrancher derrière la loi, quand la loi est scélérate. Il n'y a pas d'autre mot. C'est ça. En tout cas, moi, je fais une petite ouverture. Quand je préparais l'émission, je regardais aussi les chaînes d'infos françaises. Vous savez qu'il y a une manifestation de grande ampleur annoncée le 10 septembre ici. Je me dis, bon, si ces derniers étaient en Côte d'Ivoire, je pense qu'ils seraient tous au cachot. Henri, réaction avant qu'on donne la parole à Jean-Yves. Okay. Merci beaucoup. J'ai écouté avec beaucoup de froid. Voilà ce que les co-débatteurs ont eu à dire, les co-débatteurs ont eu à dire. Alors j'espère qu'on aura tout de suite les nouvelles d'Ibrahim Zighi, l'influenceur. Alors, ce que moi je voudrais dire, parce que j'ai l'opportunité d'avoir Maître Kakou en face de moi, c'est de savoir en fait que signifie la liberté d'expression. Surtout sur notre topic, la première question. Et la seconde question, c'est de savoir en fait cette liberté d'expression est encadrée par quel code? Est-ce la Constitution? Est-ce le code pénal? Et tout à l'heure, Navarro a dit quelque chose de très important, trouble à l'ordre public. Qu'est-ce qu'on y met? Et par la suite, c'est de savoir, est-ce parce que nous sommes à quelques semaines des élections présidentielles qu'on ne peut pas se permettre de dire certaines choses? Si oui ou non, parce que là, tout de suite, nous sommes tous dans les suppositions. Parce qu'il n'y a aucun communiqué de la part des forces spéciales, de nos forces de sécurité et consorts. Donc, nous sommes tous dans les suppositions. Là, tout de suite, on n'a pas d'informations. Et donc, j'aimerais savoir, en fait, par quoi cet article, sinon la liberté d'expression, ce thème tant employé
aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce qu'à quelques semaines des élections, tout le monde s'érige en juge, en juriste. Ça a été toujours comme ça sous nos tropiques. Donc c'est de savoir et puis ça me permettra de pouvoir avancer dans le débat. D'accord. Justement, maître, avant que tu ne prennes la parole, j'aimerais tout simplement dire ceci. C'est que dans notre pays, là, le procureur, là, tout le monde le connaît, il est très alerte, hein, très prolixe, il produit très souvent des communiqués quand il y a des affaires sur les réseaux sociaux. Bien évidemment. Mais cette affaire-là, ça fait 3 jours. Bien évidemment. Produit aucun communiqué. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette histoire? Je précise, à ce stade où on enregistre cette émission, il n'y a aucun communiqué n'a été publié. Alors, avant de répondre à la question, je vais revenir sur ce qu'a pu dire le président. Le procureur de la République actuel en Côte d'Ivoire, il a, contrairement à Adou Richard, cette propension à ne pas communiquer. Monsieur Adou Richard communiquait régulièrement, ce n'est pas le cas de Monsieur Brahma. Il communique beaucoup. On va aussi. dire qu'il communique moins, vous voyez, alors qu'il a le droit de communiquer, hein, c'est conforme au code de procédure pénale. Mais bon, passons pour répondre donc à vos questions. Monsieur Kia, vous souhaitez savoir comment est encadrée la liberté d'expression et ce que c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle comprend la liberté de s'exprimer, d'exprimer ses opinions par tout moyen. C'est une liberté fondamentale qui nous vient donc de l'héritage des Lumières, de la Révolution française de 1789. Cette liberté d'expression, elle est consacrée constitutionnellement. Constitutionnellement, article 18 de la Constitution de Côte d'Ivoire. Vous avez dans le préambule de la Constitution ivoirienne une garantie prise par l'État de Côte d'Ivoire. On vous dit que l'État de Côte d'Ivoire s'engage à respecter toutes les garanties constitutionnelles, toutes les libertés individuelles qui sont consacrées au plan interne, au plan continental et au plan international. Et au nombre de ces garanties-là, vous avez la Déclaration universelle des droits de l'homme de juillet 1789. Donc vous avez un corpus qui encadre précisément cette liberté d'expression et on vous dit que la liberté d'expression, elle n'est pas infinie. Autrement dit, elle a des limites. Il y a des réserves attenant à l'ordre public. Laquelle? La commission d'infraction pénale. Vous ne pouvez pas, par exemple, appeler à la provocation au suicide, provocation à la haine. Vous ne pouvez pas appeler à l'insurrection. Et vous avez parlé de cette infraction qui revient souvent, les troubles à l'ordre public. Oui, on peut tout mettre dans les troubles à l'ordre public. Pour peu que le procureur estime qu'un propos est de nature à entraîner une effervescence ou des manifestations, il peut vous poursuivre pour trouble à l'ordre public. Ce sont des infractions qui, pour nous-mêmes, avocats en défense, peuvent paraître très inquiétantes, puisque c'est à la libre appréciation du procureur de la République. Merci beaucoup. Et voilà, donc j'espère avoir répondu à vos questions. Merci beaucoup pour. Non, c'était important que Maître, il est en face de moi, qui me le dise. Donc, voilà. Après cette réponse, est-ce que non, vous pensez que... Oui, des remerciements chaleureux. Non, je suis tout à fait en conformité avec ce que Maître Kakou vient de dire. Parce qu'il éclaire à l'antenne de tout le monde sur le plateau. Donc, on pourra plus ou moins continuer le débat. Je ne dis pas... Je reviens sur vous, vous allez m'expliquer cette affaire. Jean-Yves Doué. Oui, donc, en fait, vous savez, la dernière fois, on parlait de la vitalité, du curseur de la vitalité démocratique en Côte d'Ivoire. Et moi, j'avais dit qu'il était encore très loin. Je pense que ces agissements-là démontrent encore que, peut-être même le mot très loin même était peu. Je veux dire que ce curseur, il n'existe pas, à mon avis. Parce que voilà, vous savez, dans une démocratie, normalement, on a la séparation des pouvoirs, hein. Le pouvoir exécutif, législatif et puis le pouvoir judiciaire. On a eu un procureur qui, sur le plateau de, pour ne pas citer la chaîne NCI, en Côte d'Ivoire, en fait, il a dit comme ça que, quelle que soit la forme d'interpellation de ces personnes-là, elles avaient droit, il a dit quelle que soit la forme, elles avaient droit à un avocat. Et c'est lorsque ces personnes-là décidaient de ne pas avoir l'avocat qu'on procédait maintenant aux interrogatoires. Vous savez? Et donc, aujourd'hui, on a Ibrahim Zighi qui, depuis maintenant 72 heures, on est sans nouvelles de lui, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'ils font de lui aujourd'hui. Et on a eu aussi quelques nouvelles, on espère que ce ne soit pas vrai. On espère que ce ne soit pas vrai qu'il avait été, voilà, il avait connu quelques... Et ça même, ce sont des cyberactivistes du parti au pouvoir qui ont lancé l'information et peu de temps après, ça a été supprimé. Et donc, lorsqu'on regarde tout ça, on se dit vraiment, on est dans... C'est-à-dire, ça remet un peu en question beaucoup de choses, notamment l'engagement des jeunes. Aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, on se dit quoi? Si on doit s'engager en politique, il faudrait qu'on s'engage auprès du parti au pouvoir pour ne pas avoir de représailles.
ou non. Aujourd'hui, on a les parents, on a nos parents qui, à travers cette histoire, nous rappellent à l'ordre. On nous dit, mais vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Et tu veux encore mettre ta bouche dans cette histoire-là. Et demain, ce sont les mêmes encore qui vont dire, les jeunes ne sont pas engagés en politique. Oui, ils ne sont pas engagés en politique parce on a des politiques, ou du moins on a des responsables, on a des gouvernants qui nous éloignent de la politique. Et ça, c'est pas bien. J'ai l'impression que aussi, on est en train de tomber dans une paranoïa, c'est-à-dire celle de Sékou Touré, de 60 à 70, avec les Peuls. C'est-à-dire où il voyait des coups d'État un peu partout. C'est-à-dire il y avait eu quand même, il y avait eu quand même c'est-à-dire des soupçons. Et en fait, cette suspicion a été jetée sur tout le peuple Peul. Vous voyez? Et donc aujourd'hui, avec cette histoire-là, on se dit que, bon, c'est vrai que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans une phase dans une phase où c'est vraiment compliqué avec la sous-région, avec l'aspect sécuritaire. On n'est pas en de bons termes avec nos pays voisins, notamment le Burkina, le Niger, le Mali. On a Soro Guillaume qui est dans ces pays-là. C'est vrai qu'il y a des antécédents avec le parti au Vous avez pouvoir, des tout infos ça. sur lui? Vous dites? Vous avez des infos sur le lieu de résidence de Soro Guillaume? Non, mais il s'est affiché à plusieurs reprises avec les dirigeants de l'AES. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le parti au pouvoir, c'est vrai qu'on peut avoir ils peuvent être sur leur garde, mais je pense que cette garde-là ne doit pas, en fait, donner lieu à tout et n'importe quoi. Vous voyez? Et donc, ça fait que moi, j'ai l'impression qu'ils sont dans cette paranoïa-là, ce qui fait qu'on se permet d'arrêter tout le monde, on se permet de mettre tout le monde dans un truc aujourd'hui. Ibrahim Zegui, c'est le seul cyberactiviste, je peux dire, c'est-à-dire du PPACI, qui est le plus, c'est-à-dire qui sait qu'il marche sur des œufs, il fait très attention à sa communication. Ibrahim Zegui n'a jamais appelé quelqu'un à la haine, il a toujours été dans des messages de paix. Et aujourd'hui, moi, ça m'étonne qu'on dise ce genre de choses à celui. C'est vrai que les enquêtes vont suivre leur cours, mais il faudrait que la procédure aussi soit élégante. Il ne faudrait pas qu'on soit dans ce genre d'arrestation-là qui vraiment jette le discrédit sur nos institutions. Et ça, c'est pas bien. Merci beaucoup, Jean-Yves. Réaction de Jean-Paul Roux. Moi, d'abord, il faudra qu'on... Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est ce blablataille, ces supputations que nous sommes en train de faire sur ce plateau, en fait, c'est dû aussi à l'inaction du procureur. Bien sûr, parce qu'on n'a rien, on n'a rien. On n'a rien. La vidéo que nous venons de projeter, que nous venons de voir, ouais. On dit que c'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons. Mais le procureur ne dit rien. Il a arrêté. Pourquoi? C'est tout ça qui nous pousse à dire qu'en réalité, c'est un enlèvement. Demain, imaginons, je ne le souhaite pas, je touche du bois. On retrouve quelque part le cadavre d'Ibrahim Zegui. La justice, dans tous les cas, on n'a jamais été au courant de ça. Ce n'était pas dans une procédure qui nous concernait, tout et tout. Mais c'est ça le danger dans ce pays. Voilà la réalité. Voilà pourquoi. Parce que ce type d'arrestation, ce type d'enlèvement, mais ça peut pousser demain. On se connaît dans le quartier, c'est la police qui vient enlever ce monsieur. Pourtant, c'est un groupe de bandits qui est venu arrêter quelqu'un, qui est venu enlever quelqu'un peut-être après, soit l'assassiner ou bien demander une rançon quelque part. Voilà tout ça, voilà les répercussions que ça peut avoir dans notre société. La justice ivoirienne ne doit en aucune façon favoriser ce type d'arrestation. On veut interpeller un individu, il a commis une faute, quelle que soit la faute, il y a la manière dont on peut le convoquer, où on va dans la journée à 7 h du matin, à 8 h, à 9 h. On connaît son lieu d'habitation, on va le chercher là-bas, c'est tout à fait normal. Si on connaît son lieu d'activité professionnelle, on va à ce lieu d'activité professionnelle, on le saisit là-bas. Devenir nuitamment de façon brutale et violente et quelquefois même piller ses affaires personnelles et privées, on se pose des questions. Et puis dans cette affaire, on a vu de la manipulation, c'est-à-dire des journalistes qui n'ont rien à voir dans une procédure judiciaire qui est encore au stade de l'instruction. C'est-à-dire, on n'a même pas encore des éléments. On arrête le monsieur parce qu'on estime qu'il y a des indices qui peuvent permettre... Il n'y a même pas d'instruction, président. L'instruction, ça ne même pas. Il y a juste... On n'a même pas encore on a des indices. Non. Et ces informations fuient chez les journalistes et les cyberactivistes qui sont les premiers à les publier. Je me pose des questions sur la crédibilité de ces procédures. Je pense que la justice ivoirienne devrait faire diligence dans les meilleurs délais, présenter ce monsieur avec ses avocats, l'interroger, l'entendre, et puis voilà, parce que ça peut avoir des répercussions dans la société ivoirienne
qui ne sont pas de bonne loi. Henri. Bah, moi, je voudrais revenir sur un propos de Jean-Yves avant d'entamer le sujet Ibrahim Zighi. Jean-Yves a dit tout à l'heure qu'il est difficile de se lancer, de se projeter dans la politique quand on regarde plus ou moins le comportement du parti au pouvoir. Alors, moi, je voudrais dire, en toute chose, il y a l'éthique et il y a la déontologie. On ne fait pas de la politique pour venir insulter, on n'est pas opposant pour insulter ou pour lancer des invectives ou des escalades à X ou à Y. Non, on fait de la politique pour apporter des idées, on fait de la politique pour apporter une certaine amélioration. Mais je ne vais pas venir faire de la politique parce que je dois dire oui, telle personne est ceci, telle personne est cela. Non. Certes, on parle de liberté d'expression aujourd'hui, mais cette liberté d'expression, comme vient de le dire Maître, elle est encadrée et elle a des limites. Et Henri, belle question. Est-ce que la liberté d'expression est garantie sous le régime du président Ouattara, après 15 ans de pouvoir? Alors, moi je dirais oui. Parce que, oui, dans le sens où j'ai posé 2 questions à Maître tout à l'heure et il me l'a répondu. Liberté d'expression. Et puis même, j'irai plus loin. Sous le régime du président Alassane Ouattara, vous verrez qu'il y a eu certains militants qui ont été, bien entendu, emprisonnés, qui ont eu des peines. J'en veux pour preuve le ministre, son nom m'échappe. Joël Nguessan. Jean-Yves Nguessan. Joël Nguessan, merci. Joël n'est pas encore ministre. Joël Nguessan qui s'est attaqué à la magistrature, voilà, à l'autre, voilà, qui, après ça, qui a été libéré. Mais oui, mais n'empêche que... Il est le seul qui attaque, on l'emprisonne parce qu'il a demandé pardon, on le libère. Il y a d'autres qui demandent pardon dans ce pays-là, on ne les libère pas. Alors, et il y a même un autre influenceur également qui est à la solde du parti au pouvoir, mais qui a eu des propos assez belliqueux, assez, voilà, des escalades. Mais lui aussi... C'est qui je pense que son nom me reviendra. Si Jean-Yves aussi est peut-être à l'information. Non. Oui, attends. En fait, tu dis quelque chose parce que il parle de Choupapi. En fait, c'est un influenceur qui, lui, en fait, a eu des histoires. Je crois que c'était sur l'histoire du marabout qui avait eu des rapports avec des enfants. Donc, apparemment, il était impliqué dans un truc. Voilà, ça n'a rien à voir avec la politique. Hein. Ça n'a rien à voir avec la politique. Est-ce qu'il est militant du RHDP ou pas? Bon, c'est pas parce qu'il est... La question est très simple. Est-ce que la liberté d'expression est garantie sous le régime du président Ouattara? Pour vous, c'est clair, c'est oui. Oui. La parole va circuler. Sauf qu'elle a des limites. Alors, moi, je me réfère au rapport de The Economist Group qui dit que la Côte d'Ivoire est un régime hybride. J'ai pu donner la définition de ce qu'est un régime hybride aujourd'hui. L'état des libertés individuelles en Côte d'Ivoire m'interroge et m'interpelle. La liberté d'expression est déjà, on en a reparlé tout à l'heure, il y a aussi la foi aux institutions. Et vous comprendrez les limites de mon développement. La justice ivoirienne. Prenons un exemple tout simple. Les communiqués du procureur de la République sont diffusés par le ministre de la Justice. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à rassurer un citoyen sur l'indépendance de la justice? Non. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est certes le supérieur hiérarchique du procureur de la République, mais le procureur de la République est une autorité indépendante appartenant au pouvoir judiciaire. Donc cet élément est de nature à fragiliser la foi aux institutions de la République. Ensuite, on a parlé de ce 2 poids, 2 mesures qui aujourd'hui peut être admis par un certain nombre de citoyens. Lorsqu'on voit un individu comme Makosso, vous en avez parlé, tenir un certain nombre de propos sur des chaînes de télé sans être interpellé, des injures à l'endroit du président Laurent Gbagbo sans être interpellé, le citoyen membre du PPACI se dit « mais cette justice en Côte d'Ivoire, elle n'est pas juste, elle n'est pas impartiale ». Et donc, aujourd'hui, dire que la Côte d'Ivoire garantit la liberté d'expression, je n'irai pas jusqu'à le dire. Et je pense, pour finir sur ce sujet-là, qu'il y a aussi une nécessité pour le gouvernement ivoirien de garantir la diffusion, de vulgariser la Constitution. C'est une obligation, l'article 28 de la Constitution le dit expressément. Les pouvoirs publics, l'État s'engage à vulgariser la Constitution en diffusant dans les programmes d'enseignement scolaire. Qui peut aujourd'hui me dire et me confirmer que la Constitution est diffusée dans les engagements? On n'a rien en ce sens. Donc ça interpelle la liberté d'expression. Pour finir, je ne saurais dire aujourd'hui qu'elle est garantie. Je vous renvoie donc à l'analyse de The Economist qui dit que la Côte d'Ivoire est un régime hybride. Il faudrait qu'on avance sur le prochain sujet. Jean-Yves, pour terminer, parce que vous nous abandonnez là après, pour réagir sur ce sujet avant que je passe... Oui.
Non, mais c'est en fait, on espère qu'on aura peut-être on aura des nouvelles d'Ibrahim Ziggy, c'est aujourd'hui, plus tard, sinon on va toujours continuer à réclamer du procureur qui nous donne des nouvelles parce qu'il n'est pas, voilà. Merci. Oui, Norbert? Oui, juste un mot de politique quand même, parce Bien qu'on sûr, bien sûr. on a beaucoup parlé de droit depuis le début de Ouais. droit, de procédure C'est pénale, très important, puisque le procureur n'en parle pas. Donc de on va faire un peu de liberté, oui, pédagogie. bien sûr. Et c'est un vrai sujet, mais bon, il y a un éléphant dans la pièce, hein, ça tombe bien, on est en Côte d'Ivoire. L'éléphant dans la pièce, c'est un sujet politique majeur. Cette affaire révèle ce que Jean-Yves a appelé la paranoïa du pouvoir. Il a dit que c'était même... il a rappelé que ce n'était pas le monopole du pouvoir ivoirien. Il a justement fait remarquer qu'on avait connu ça dans d'autres pays. Il a parlé de Sékou Touré. Moi, je citerai un exemple beaucoup plus récent, c'est Macky Sall. Macky Sall qui avait, au Sénégal, juste avant l'élection présidentielle, coupé Internet. Et donc, moi, je me demande ce qu'attend le pouvoir abidjanais pour couper Internet. Comme ça, le problème sera réglé. J'espère qu'on va pas y arriver. C'est pas ça, mais je ne l'écarte absolument pas. D'ailleurs, je vous rappelle que lorsque Macky Sall avait coupé Internet au Sénégal, il avait fallu des pressions internationales pour qu'il rétablisse Internet, qui est aujourd'hui un service public. Parce que sans Internet, vous mettez de la vie de gens dans les hôpitaux en danger. Eh bien, qu'il fasse ça. Mais le sujet politique, cette paranoïa dont a parlé Jean-Yves, c'est quoi le sujet politique? C'est la peur de la jeunesse, que la jeunesse se mobilise. Et cette peur de la jeunesse traduit le fait que le pouvoir à Abidjan a très largement perdu la bataille de la jeunesse, à part les jeunes du RHDP qui le suivent aveuglément, avec la foi de mon charbonnier. À part eux, tout le monde a bien compris que les jeunes en Côte d'Ivoire, dans leur immense majorité, sont choqués par cette affaire Ziggy, qui les touche parce que les jeunes s'expriment sur les réseaux sociaux et qu'on veut les faire taire par tous les moyens. Moi, je me rajouter à cela tout simplement cette formule utilisée par Chrysostome, l'avocat du PDC-RDA, qui disait tout simplement qu'en Côte d'Ivoire, la liberté d'expression existe, mais c'est la liberté après l'expression qui pose problème. Et c'est regrettable. Merci, messieurs, pour cette première partie de l'émission. On fait un coup de pause et on revient pour parler du cas Guillaume Soro qui hante un peu les esprits du RHDP. À tout à l'heure.